Est-il simple de définir le handicap visuel? En fait, non. Quand on regarde le vocabulaire qui existe dans notre langue, comme par exemple aveugle, non-voyant, amblyope, malvoyant, cette richesse de vocabulaire témoigne que le handicap visuel a différents visages, a différentes formes. Pour commencer, nous allons présenter une vidéo qui justement témoigne de ces différentes facettes du handicap visuel. Voilà, je vous vois flou. Vous savez, comme les images à la télévision quand on veut cacher un visage. En gros, vous regardez dans le trou d'une serrure et vous avez ce que je peux voir moi. C'est comme si vous preniez une bouteille en verre très épaisse et que vous la mettiez devant vos yeux. Et maintenant, décrire votre visage, ça serait difficile. Je serais incapable de vous dire la couleur de vos yeux. Vous n'avez pas d'yeux ou c'est un trou noir, la bouche je la vois pas. Je vous vois pas du tout. Si je vous rencontre dans la rue, je ne vous reconnais pas. Par contre, si vous me parlez à ce moment-là, je reconnaîtrai votre voix. Ces témoignages, recueillis par l'Association pour le bien des aveugles et des malvoyants de Genève, montrent la diversité du handicap visuel, avec des personnes qui ne voient rien du tout et puis des personnes qui voient partiellement leur environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces différentes formes de handicap vont être traitées et abordées tout au long de cette vidéo. Ces définitions, il faut aussi se le dire, changent avec le temps et la culture. Il est intéressant de noter que ces définitions de handicap visuel sont associées à des notions qui changent avec le temps. Par exemple, le concept d'aveugle, à partir du Xe siècle, est associé à sans-œil. À partir des années 70, 80, d'autres associations utilisent le concept de non-voyant. Pourquoi? Parce qu'ils disent ah, attention, il y a une connotation, la passion rend aveugle. Donc pour éviter cette connotation péjorative, ils utilisent ce concept de non-voyant. Mais ce concept de non-voyant est étrange parce qu'on va définir une personne par un manque. Et pour éviter cette définition par un manque, nous, on a décidé dans ce MOOC de ne pas utiliser ce concept de non-voyant et d'utiliser plutôt le concept d'aveugle ou de déficient visuel. Si maintenant on se place du point de vue des pouvoirs publics, il est important pour ces derniers de proposer des prestations et des droits qui soient équitables en fonction du handicap. Concernant le handicap visuel, il est important de classifier, de proposer une classification en fonction du degré de sévérité ou en fonction du degré de déficience visuelle. Ce degré de déficience visuelle va être fondé sur des seuils de vision. Ces seuils de vision vont permettre aux professionnels de dire telle ou telle personne rentre dans telle ou telle catégorie. Si on utilise un seuil de vision extrêmement simple à mesurer comme l'acuité visuelle du meilleur œil, comme c'est proposé par l'OMS en 2020, on peut proposer une classification fondée sur 4 catégories, de la déficience légère, modérée, sévère, et puis une catégorie qui sera considérée comme la cécité légale. Cette cécité légale est définie par un seuil inférieur à 1/20e, c'est-à-dire que les personnes qui voient 20 fois moins bien que les personnes voyantes qui ont 10 sur 10, eh bien ce sera ces personnes-là qui auront des difficultés pour percevoir par exemple des lettres imprimées, des obstacles, mais ne seront pas totalement aveugles. Il peut y avoir dans ce groupe-là des personnes qui voient 30 fois moins bien que les aveugles, 40 fois moins bien ou plus rien du tout. On voit que cette définition, fondée sur un critère simple, qui est l'acuité visuelle, est très utile, mais elle présente aussi des limites. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a d'autres troubles visuels qui peuvent être vraiment handicapants pour la personne. Par exemple, on peut avoir une non-capacité à percevoir les couleurs, les contrastes. Et cette incapacité à percevoir, par exemple, les couleurs et les contrastes vont générer tout un tas de problèmes dans la vie quotidienne. Ce qui fait que si on se fonde sur cette définition, fondée uniquement sur l'acuité visuelle, et que le seuil de 1/20e est proposé, on va avoir un groupe considéré comme aveugles légaux, extrêmement hétérogène du point de vue de ses capacités et de son adaptation à la vie quotidienne. Si cette classification, cette façon de classifier le degré de sévérité des difficultés et des déficiences visuelles est très importante du point de vue des pouvoirs publics, elle n'est pas très pertinente du point de vue de la recherche. Pourquoi? Parce que si les chercheurs veulent étudier, par exemple, le rôle de la perte de vision sur le fonctionnement psychologique des personnes, il va falloir distinguer dans cette population ceux qui ont encore des résidus visuels
Est-ce qu'ils ont encore accès à des informations contextuelles, par exemple des contrastes, des informations très locales, ou est-ce qu'ils ont totalement perdu toute information visuelle? Et il va falloir distinguer ces deux populations pour savoir le rôle et le poids de ces résidus visuels ou le rôle ou le poids de l'absence d'informations visuelles sur le fonctionnement psychologique. La deuxième information qu'il faut prendre en compte dans les recherches sur les effets de la déficience visuelle, c'est l'âge d'apparition de cette dernière. Il peut y avoir des cécités qui sont présentes dès la naissance ou qui vont être présentes pendant la première année, et puis des cécités qui vont apparaître très tardivement. Si on veut étudier, par exemple, le rôle de l'expérience visuelle, le rôle des premières années, des premières expériences visuelles sur le développement des enfants, il va falloir comparer ces deux populations. Et on va s'apercevoir dans les prochaines vidéos que typiquement les aveugles tardifs ont plus de facilité pour comprendre l'espace et la façon de s'y déplacer. Ces deux critères sont essentiels pour mener à bien des recherches sur le développement cognitif des personnes atteintes de cécité. Si on s'intéresse maintenant aux principales causes de la cécité, elles sont multiples. Par exemple, elles peuvent être génétiques, elles peuvent être congénitales, c'est-à-dire à la naissance, elles peuvent être périnatales, elles peuvent être dues aussi tout simplement à un accident. On regarde aussi maintenant si cette cécité peut provenir d'une affection beaucoup plus générale, comme par exemple une tumeur cérébrale. Il est important pour le professionnel de bien connaître les causes, même si parfois c'est extrêmement difficile de connaître l'ensemble des causes qui provoquent cette cécité. Quand on analyse maintenant plus spécifiquement les causes accidentelles de la cécité dans nos sociétés occidentales, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'accidents, qu'elles proviennent probablement des accidents domestiques, des accidents de la route ou de la maltraitance, parce que le système visuel du nourrisson est extrêmement fragile. En revanche, grâce au progrès et à l'hygiène, il y a tout un tas de maladies qui sont liées au système oculaire qui disparaissent progressivement avec le temps. Vous avez compris que dans cette vidéo, la définition du handicap visuel n'est pas aisée. En effet, vous avez vu qu'il y a tout un tas de facteurs endogènes, internes, qui permettent de mieux comprendre et mieux définir les différentes facettes du handicap visuel, comme par exemple les différents types de sévérité, les différents types de malvoyance, l'âge d'apparition, les différentes causes. Il y a les troubles qui sont aussi associés au handicap visuel ou si ça fait partie d'un trouble plus général. Il y a aussi des facteurs exogènes, des facteurs externes, comme l'environnement socio-économique, l'environnement social, tout ce qui va permettre de contribuer au développement et à l'accompagnement des personnes en situation de handicap visuel. Terminons maintenant cette vidéo par une définition rapportée par l'UCBA en 2019 qui prend bien en compte les différentes facettes du handicap visuel et qui intègre bien les facteurs internes et externes, les facteurs endogènes et les facteurs exogènes. Le handicap visuel désigne la situation d'une personne atteinte d'une insuffisance visuelle non traitée ou non traitable par l'ophtalmologie, dont les conséquences persistent même après correction et qui entraînent des limitations dans un contexte de vie très axé sur la vision. Le handicap naît dans l'interaction entre la personne et son environnement. Ces effets sont actifs ou passifs, ce qui signifie que la personne est handicapée dans l'exercice de ses activités et qu'elle est en même temps entravée par les conditions environnementales et le contexte.